Alors, si quelqu'un demande un jour où est l'église de Apostol, Havarium, apostolique, église apostolique de Byzance, alors je viens d'apprendre ce matin qu'il se trouve dans le sous-sol de mosquée de conquérant Mehmet II, qui se trouve dans le quartier Fatih. Et oui, le soubassement de cette mosquée, c'était toujours gigantesque, donc il faut trouver un moyen de s'y promener dans le soubassement. Ce matin, en rentrant de l'hôpital, je me suis en fait promené un peu dans une rue très vieillie avec tous les logements de railway anciens. Et j'ai visité un peu les locaux très nostalgiques, mais mon premier but était quand même passer par le cimetière anglais, ce qu'on appelle le cimetière anglais à Istanbul, c'est-à-dire pendant l'occupation des Anglais à Istanbul dans les années 1918-1920, eh bien, et il y a eu plein d'incidents et tous les soldats ottomans étaient désarmés. Il y avait une troupe de fanfares qui venait d'Istanbul. Ils restaient dans un bâtiment un peu vieilli pour passer la nuit dans le dortoir. Donc, cette troupe de fanfares dormait. Vers le petit matin, il y a une rafale des soldats anglais. Et pendant qu'ils se dormaient, ils se réveillaient à 5h45 du matin, donc avant le petit aizan, appel à la prière. Mais la raison, c'est inconnu parce qu'ils étaient tous désarmés, ils étaient des musiciens, ils étaient un peu exercés dans la musique, bien qu'ils étaient des paysans incultes, bien sûr. Mais le commandant de cette troupe de fanfare, il avait quand même organisé une certaine organisation de résistance pour l'insurrection en Anatolie, quand même, du côté de Parti de progrès et de prospérité, je crois, c'est-à-dire des kémalistes qui se réunissaient à Erzurum, Ankara. Eh bien, 4 soldats ottomans tués dans cette tuerie. Il y en a une quinzaine blessés, dont on ne sait pas leur destin. Mais ces 4, ils sont photographiés le lendemain très tôt par la presse locale. Mais comme il s'agissait d'une occupation anglaise à Istanbul, et ça n'est jamais publié dans les journaux turcs. Et l'autre jour, dans le petit matin, quand j'ai découvert un article avec toutes ces photos publiées dans une revue de la révolution turque, en fait, à Ankara, et j'ai eu un frisson sacré, je dirais, en fait, ces jeunes corps étendus, sans vie, et surtout le regard vers l'objectif de ces 2 soldats vivants et veillant sur le cadavre, en fait, devant le cadavre. C'est prégnant comme image, bien que vieillie photo. Donc ces photos sont sauvées à travers les Italiens apparemment, parce qu'il y a quand même, à Antalya, ils étaient occupés par les Italiens, mais il y avait des allers-retours de l'Europe en passant par peut-être Salonique ou Napoli à Antalya. Donc il y avait un moyen de faire fuir les documents sur Antalya. Ces photos sont parties à Rome et puis à travers quelques Italiens, ils sont
ils sont déposés aux mains de Turcs diplomates, etc. Ben, c'est une histoire bizarre. Alors, quand il s'agit de cimetières anglais, donc, ceux qui sont combattus non pas à Dardanelles, mais apparemment sur les collines de Tarabya. Il y a eu beaucoup d'événements à Tarabya. Tarabya, c'est dans le nord, extrême nord du Bosphore, donc c'est la sortie vers la mer Noire. Tout, disons, transfert des armes et volets, disons, en fait, ce sont des armes ottomanes, mais mises en package par les Anglais, mais il y a eu des tentatives de donc accaparer de ces armes parce que l'Anatolie, le mouvement de résistance en Anatolie, en avait besoin. Donc c'était sur la voie de mer Noire qu'ils devraient faire passer les armes en Anatolie. C'est pour ça que Tarabya est un point très stratégique, comme s'il s'agit d'un colon qui voit la sortie vers la mer Noire, donc sortie par la voie mer d'Istanbul. Alors, il y a des histoires très intéressantes. Il y a une certaine Madame Cemile Hanım, qui était sœur du diplomate ottoman à Athènes. Donc, les Grecs de Izmir et tout, ils étaient en insurrection pendant donc, ce temps-là. Juste après la Première Guerre mondiale, toute Istanbul et certaines régions d'Anatolie et sud étaient occupées par les diverses armées qui étaient en coalition contre les Ottomans et contre l'Allemagne aussi. L'Allemagne avait perdu la guerre. Donc, Celile Hanım, étant sœur de ce diplomate, elle était très cultivée, très moderne, une femme à 29 ans, je crois. Donc, elle fréquentait les gens de diplomates à Istanbul dans le hôtel très célèbre Tokatlian Han, Tokatlian Hotel. Donc, dans le lobby, elle se voyait avec un certain monsieur blanc, un diplomate français, et les Français apparemment n'étaient pas très contents de cette occupation anglaise dans cet Moyen-Orient, et la France avait des intérêts autres. Donc les Français avaient l'air d'aider à certains mouvements turcs pour se libérer de cette joug anglais. Enfin, Sultan, il était compromis complètement avec les Anglais. Et apparemment, Madame Celile et Monsieur Blanc faisaient plusieurs rendez-vous. Mais un jour, en fait, dans le jour de transfert de ses armes, Madame Celile, qui habitait à Machka, dans une nuit très pluviale et tout, elle a pris son automobile et elle est allée à la colline de Tarabya avec une lumière, une lanterne forte pour signaler que la sortie d'Istanbul par la voie mer était possible et tranquille, la situation était libre. Donc, elle se communiquait par la voie de lumière avec un bateau français, apparemment. Mais il y avait encore un autre diplomate, un agent anglais qui s'appelle Mr. Hay, je crois. Lui, il suivait tout le mouvement de cette Madame Celile, surtout Celile.
Donc, dans cette nuit, c'est M. Blanc qui conduisait la voiture de Madame Djelile. Eh bien, il y a une sorte de bagarre, il y a eu des coups de feu sur la colline de Tarabia. Et Madame, elle s'est sauvée vers la voiture, mais cette lumière, cette lanterne projecteur qui sert à communiquer avec le bateau, s'était cassée dans cette nuit difficile. Donc il y a eu des coups de feu, la voiture de Mr. Hay était complètement bousillée en pan. Mr. Hay a voulu utiliser accaparer de l'autre voiture de Madame Djelile, mais ce Français, Monsieur Blanc, il a dit que moi je suis de nationalité française, quand même vous ne pouvez pas prendre cette voiture. Cette voiture appartient à une dame dont le frère est diplomate, donc elle est de corps diplomatique, moi aussi, et bien que je suis ce soir conducteur de madame, mais je suis un diplomate aussi, donc Mr. Hay n'a pas pu rien faire, et je ne sais pas le destin de cette transfert des armes vers Karamürsel d'abord, et puis par les diverses voies avec le bétail et tout vers Bolu, à Ankara sûrement. Voilà. C'est Tarabya, quartier, effectivement, aujourd'hui, près de Tarabya, il y a Istinye, il y a un grand consulat américain. Je me demande s'il y a des choses qui appartiennent aux Britanniques là-bas. Mais en tout cas, moi, je possède l'endroit exact de cimetière anglais avec un monument. C'était très serein, un lieu que j'avais visité il y a longtemps, et c'est bien conservé, juste à côté d'une caserne turque, un hôpital militaire qui s'appelle Gata, et qui a changé de nom après le 15 juillet. C'est devenu Abdul Hamid Hôpital, je crois. Bon, je crois que l'autre jour, je vais visiter tranquillement ce cimetière parce que je ne connaissais pas qu'il y a une porte principale qu'on pourrait visiter librement. C'est un gardien qui m'a dit aujourd'hui que vous allez faire un tour et entrer par la porte principale au lieu de s'infiltrer à travers le railway. Bon, c'est possible, mais c'est pas la peine de prendre risque, donc je vais y aller une autre jour. Bon, Cemile Hanım et les autres 4 soldats, ce sont des héros de mon film aujourd'hui. Et c'est triste, c'est intriguant comme toujours. Mais je cherchais la place exacte de le point de contrôle qui s'appelle Karakol, Karabini, Djibali, mais il ne s'agissait que d'une pièce de théâtre de Nejat Uygur, et il ne s'agissait pas d'un lieu historique là où il y a eu cette descente des Anglais, cette rafale de cette obscure nuit, et l'autre carabinier, en fait, il s'agissait simplement d'une troupe de fanfares, mızıkacılar, c'est bizarre. Le quartier, c'est Şehzadebaşı, là où il y a eu cette tuerie. Là, je vais y passer pour commémorer aussi. Voilà, il y a encore des choses à faire.